l'abbaye de Longues-sur-Mer n'a pas livré tous ses secrets. On sait qu'elle date du XIIe siècle, qu'elle a hébergé des moines bénédictins jusqu'en 1782, mais il reste encore bien des incertitudes. Alors pour aider les archéologues à retracer l'histoire de ces lieux, une entreprise américaine est venue numériser l'ensemble des bâtiments. Je contrôle le drone ici, je le déplace et je m'approche très près. Je le déplace à nouveau et je prends une autre photo. Là, vous prenez plusieurs photos du même endroit de manière très précise pour ensuite reconstituer tout ça en 3 dimensions, c'est ça? Ce que nous faisons, c'est combiner la technologie de nos 2 scanners qui capturent les images du sol vers le haut et ensuite les images du drone pour ce qui est en hauteur. Et tout ça nous permet de réaliser une maquette en 3 dimensions qui sera prête d'ici... Je pense 4 de 6 mois. Anne, vous êtes la présidente de l'association des Amis de l'abbaye de Longues-sur-Mer. À quoi ça va servir tout ça, de cartographier un petit peu tout ce site? Alors l'objectif, évidemment, c'est de documenter scientifiquement l'abbaye et ses bâtiments et permettre aux visiteurs ultérieurement d'avoir sur leur téléphone, sur un iPad qu'on leur fournira, en fait une restitution de l'abbaye telle qu'elle était au XIIe siècle, au XIVe siècle. Jérôme, vous qui êtes le propriétaire des lieux, cette technologie, ça va vous permettre de montrer aux visiteurs ce qui est invisible pour l'instant. Absolument. Pour des questions de sécurité, en fait, l'accès à la charpente du chœur restauré est interdit. Et donc là, on va pouvoir partager, au-delà de photos, mais vraiment avec de la photogrammétrie, donc des animations vidéo, partager avec les visiteurs ce qui a été fait. Ça se mérite de voir ces peintures? Bah oui, tout à fait. Elles sont conservées quasiment à 7 mètres de hauteur. Donc là, on va encore devoir monter 2 paliers pour pouvoir les observer. Suivez-moi. Eh bien, allons-y. L'acquisition 3D qui a été réalisée, et c'est en fait une étape dans le processus archéologique. Là, ici, par exemple, vous pouvez voir les fresques du 14e qui sont encore conservées. Et à partir des documentations donc, photogrammétriques qui vont nous sortir, on va pouvoir redessiner précisément, mais aussi essayer de faire, par exemple, une lecture, ce qu'on appelle stratigraphique, des peintures, voir si par hasard, derrière, on ne va pas avoir d'autres peintures qui se cachent derrière les enduits du 14e siècle. Ici, là, vous avez d'anciennes ouvertures. Et donc, elles ont été comblées pour installer ce voûtement. Donc, forcément, les baies sont antérieures à la venue des moines sur le site. Et donc, quand ils sont arrivés dans la baie, sur le territoire de Longues, il y avait déjà une église qu'ils ont récupérée. Donc, voici, si vous voulez, tous les éléments que l'on peut tout du moins déterminer dès lors qu'on fait une étude archéologique du bâti. Ces nouvelles technologies ont donc permis de découvrir qu'il y avait de la vie ici, à Longues-sur-Mer, avant le XIIe siècle. Et il y a sans doute plein d'autres choses encore à découvrir, mais ça nous le saurons d'ici quelques mois.